Salut à tous, c'est Salut à tous, c'est Val et avec mon cousin Enzo, on va vous présenter ce jeu d'homme édité par Bethesda. Voilà. Et c'est un jeu en FPS qui a été sorti en 2016 et puis voilà. Voilà, donc salut à tous, moi c'est Enzo, je suis le cousin de Valentin. Et comme l'a dit Val, eh bien, aujourd'hui on va vous présenter Doom. Hein. Bon, Ouais. on va faire court, on va juste faire une petite présentation du jeu parce que voilà, avec le matériel qu'on a là, enfin, on n'a rien, on a juste un téléphone. Ouais. Parce que la caméra elle est en. En préparation, on va dire. Voilà, on la commande, tout ça. Donc, comme il l'a redit, on va présenter Doom. Pourquoi? Parce que c'était un jeu qu'on trouve bien. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et du coup, là, il est avec moi pour 3 semaines. Du coup, on va essayer d'en sortir plusieurs parties si ça vous plaît, évidemment. Parce que Doom, il faut le reconnaître, c'est un des meilleurs FPS qui est sorti en fin des années 80, je pense, sur les anciennes consoles. C'était un jeu rétro à l'époque. Et c'est un jeu rétro qui est sorti ouais, sur les vieilles consoles et qui est sorti aussi sur PC avec Doom au début des années 2000. Qui en a aussi fait un film avec le catcheur The Rock, qui était un film très mauvais d'ailleurs, pour la petite référence pour ceux qui ne connaissent pas. Et ouais, c'est un FPS basique hein, avec des monstres, des zombies, des lance-plasma, tout ça. Donc là, on va juste faire un petit gameplay pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'histoire et comment est formé le jeu, donc les graphismes, les armes, les monstres, tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes dans un espèce de laboratoire. Donc, donc ça, c'est la carte de la mission où je suis. Voilà, alors tout ça, dans tout ça, je dois trouver des filtres à argent. Pourquoi faire? Pour les désactiver, parce que si vous voulez, en fait, l'histoire c'est qu'on est un soldat dans une station spatiale, enfin comme Doom, mais sauf que là, le jour où on se lève, et bien on est retrouvé dans une espèce de chambre de torture où on nous a fait un rituel et quand on veut se sauver, il y a une espèce d'explosion, il y a la base qui est en ruine, tout ça. Et on doit se sauver. Le but c'est de se sauver, c'est d'arrêter l'épidémie parce qu'il y a 61 000 employés des marines qui se sont fait massacrer par des espèces de zombies. Mais si vous voulez, on va pas spoiler le jeu, mais si vous voulez, c'est un humain qui a fait ça et le but c'est de l'arrêter. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? C'est que c'est un jeu d'action-aventure horreur qui est bien, il a été bien noté, il a été admis parmi les critiques. On peut rien lui reprocher. Enfin si, on peut lui reprocher certaines choses, mais vraiment très peu. Hein. Voilà, donc voilà, un des monstres dont je vous parlais, c'était un possédé. Parce que évidemment leurs âmes sont enlevées et du coup c'est des monstres qui sont possédés, ouais. Et ce sont des monstres extrêmement rapides, qui peuvent faire des dégâts, mais qui sont aussi faciles à battre. Voilà, c'est les monstres les plus faciles à battre. Donc là, je suis avec. Je fais n'importe quoi, c'est génial. C'est ma grenade. Alors là, on peut voir la roulette des armes. Voilà, donc pour l'instant, vu que c'est que le début du jeu, j'ai le fusil d'assaut, j'ai le fusil plasma, j'ai le lance-roquette, le pistolet de base qui est la seule arme avec les munitions infinies, ce qui est génial parce que tu te demandes pourquoi c'est la seule arme alors que c'est l'arme la plus pourrie qui a les munitions infinies. C'est ça. Et pourquoi c'est pas les autres armes telles le fusil à pompe ou le lance-roquette qui est bien mal aussi. Et aussi, on a la tronçonneuse qu'on récupère sur un monstre. Mais évidemment, pour l'activer, il faut pas aller ici, il faut appuyer sur carré, comme ça. Voilà. Donc ici, je suis dans la base près d'un laboratoire et notre navette. Donc, voilà, là j'utilise le fusil à pompe. Et ça c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on peut. Je crois que c'est l'un des seuls jeux où on peut éliminer des monstres avec ce qu'on appelle des fatalities, quoi. C'est comme dans Mortal Kombat, hein, à peu près. Ah, oula. Bon alors, je vous dis tout de suite, hein, ce jeu il est pas facile. Hein. Vous le mettez en mode facile, en mode moyen, en mode difficile. Et encore, c'est pas les pires parce qu'il y a mode cauchemar, il y a un mode extrême, hardcore.
il y a plusieurs niveaux de jeu, plusieurs difficultés. Et le jeu est vraiment réaliste parce que les musiques foutent l'ambiance. Les monstres, ils font peur, on va pas se le cacher, hein, entre nous. Voilà, on peut voir que c'est un peu gore aussi, mais bon, ça c'est comme dans les jeux d'horreur, voilà, je fais n'importe quoi. C'est génial. Et aussi, je trouve que graphiquement c'est très beau. Voilà, c'est très très beau. Bon, on avait peut-être mis le son un peu trop fort, mais c'était vraiment pour nous mettre dans l'ambiance parce que là... Et pour vous mettre aussi dans l'ambiance. Exactement, voilà. Et bon, tourne en pleine nuit. Hein. Si, il doit être 22h. Et encore. Voilà, et encore. Et tout ce que je peux vous dire là, c'est qu'actuellement je suis paumé, je ne sais pas quoi faire, je ne trouve pas mes objectifs. Et franchement, là je suis un peu... Et je tenais à préciser que cette vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne, peut-être sur celle de mon cousin. On réfléchira plus tard et... Ça, t'étais pas obligé de le préciser parce qu'on n'en sait rien. Voilà, c'est maintenant, tu vois, tu dis tellement de conneries que j'arrive maintenant à me faire tuer. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce jeu, il y a des détails quand même qui font que ça fait un peu rire. Après, il faut savoir comprendre. Genre, par exemple, les ennemis peuvent se taper entre eux comme ça. Donc, tu te mets devant l'ennemi, il y en a un autre qui veut te taper, ben, il tape son allié. Voilà, donc je vais arrêter d'utiliser mon fusil à pompe parce que, comme vous voyez, les munitions ne sont pas abondantes. Mais on peut, il y a des... Oh, putain. Il y a des améliorations qui peuvent nous permettre de nous faire gagner quelques munitions. Voilà, comme je fais vraiment n'importe quoi. C'est génial. Voilà. Voilà, alors je vais vous montrer vite fait les compétences. Alors ça, c'est les 4 armes que j'ai pour l'instant. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai 6 points de compétences d'armes, des points d'amélioration d'armes. Et ici, nous avons les points d'amélioration pour les armures. Donc voilà, j'en ai 0. Comme quoi, ça prouve mon niveau. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré évidemment mon fusil à pompe, que je peux encore améliorer, mais ça sera pour plus tard. Ça, c'est des modules, ça s'appelle des modules. On les change avec la flèche du haut, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ici, j'ai mis triple, ça se met pas triple balle, mais tir rafale, voilà. Oh, c'est génial ça. Voilà, donc bon, après forcément, on peut l'améliorer encore plus, hein. Évidemment. Ah! Mais c'est génial. Moi franchement les améliorations, bon, j'en suis qu'au début du jeu, je vous le dis honnêtement. Mais pour l'instant, honnêtement, je suis en mode normal. Et je me suis fait tuer que 2 fois dans le jeu pour l'instant. Après vous avez peut-être